Bonsoir mes téléspectateurs, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à un duo, à un tandem qui nous a fait plaisir. Dès qu'on a eu l'occasion d'écouter cet album que Gary Rouya va vous présenter, le cinquantenaire musical congolais, produit et enregistré par Yadino et Ntumba, nous sommes tombés amoureux des 10 titres et aussi des 5 vidéos que comporte ce coffret. On a accepté de les inviter, ils ont répondu présent, ils sont nos invités pour ce numéro que nous leur consacrons aujourd'hui. Nous sommes vendredi 13. Yadino, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes superstitieux? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Vendredi 13, ça vous parle ou pas? C'est un jour comme les autres? Ah, franchement, ça me parle un peu, mais je ne suis pas superstitieux. Pas superstitieux. Ntumba, comment allez-vous? Très bien. Vous tenez avec amour cet instrument? Bien sûr. Qualifié d'instrument pour ancien, Oui. mais le son est hautement agréable. Oui, c'est un instrument que... Même le bon Dieu l'avait dit une fois, que les anges puissent le louer avec la trompette. Exactement. Mais je suis désolé que les humains, des fois, ils commencent à négliger la trompette. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui jouent à la trompette? J'ai fait une tournée récemment, l'été dernier, en Afrique. C'était pour revaloriser cet instrument et donner le goût aux jeunes qui puissent apprendre cet instrument, parce que c'est un instrument actuellement qui est en voie de la disparition, surtout en Afrique. Dans les instruments traditionnels africains, quel est l'instrument qui se rapproche de la trompette? C'était la corne, une corne qu'on jouait à l'époque, corne de taureau, bœuf, qu'on soufflait par nos ancêtres. C'est ça qui a inspiré le blanc d'inventer la trompette. Je suis certain qu'avec vous, on va faire une très très belle émission, car au cours de cette émission, on vous entendra jouer 2 fois en live. Il y aura aussi 2 de vos vidéos extraits justement de cet album. Et les 5 hits d'Afro-Night, les chansons que vous nous conseillons. Ils sont là, ils ont accepté de se risquer à ce jeu-là, car il n'y a pas beaucoup de musiciens instrumentistes qui veulent le faire, jouer comme ça en direct. Ils ont accepté de le faire, ils sont là et on va écouter la première chanson. Chanson extraite de cet album, c'est Parafifi, qui à la base a été composée par Kale Jeff. Kale Jeff, oui. Et ça date, il y a combien de temps cette chanson? Cette chanson, je crois, date de 1950. 1950. Ouais, 50. Bienvenue à notre génération. On vous écoute, messieurs. Bravo. Bravo. Venez nous rejoindre à présent.
Il s'agit de Yadino et de Ntumba. Retour sur ces chansons qui ont bercé l'Afrique. Ouais, passez, mettez-vous à l'aise, voilà. Yadino qui va poser sa guitare. Et Bonnie, Oui. 1950 Non, déjà. mais c'est... Comme quoi, la musique ne meurt pas. Mais c'est hallucinant, Serge, vous qui avez une très bonne oreille musicale. La musique, c'est un réservoir sans fin. Ouais. J'ai eu l'impression d'entendre un air de Daouda. Moi, j'avais Ouais, rencontré Nadia. Vous voyez, ils ont puisé dedans. C'est possible. Il fallait écouter la musique pour reproduire des sons. Yadino, merci beaucoup d'être là avec votre joie habituelle. Ouais. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir ici. Merci à Ntumba. Alors, comment se fait la rencontre de vos deux talents? Comment cela se fait? Je ne sais pas si c'est lui qui va commencer ce mois. Choisissez qui commence. Lui, c'est mon doigt, il m'a connu, j'avais encore 17 ans. 17 ans. Donc, Donc moi, maintenant, j'en ai plus de 53. Donc je suis venu dans la frise internationale. Mon vieux, il m'a accueilli. Donc chez Seigneur le Taboulay. Donc depuis, on a toujours évolué ensemble. Ça fait des années. Mais pourquoi vous avez voulu reprendre toutes ces chansons-là de façon instrumentale? C'est des chansons vraiment reposantes quand on les écoute. Hein. donc, je ne voudrais pas trahir des gens ici, mais le problème mérite une toute petite trahison. Parce que nous étions déçus tous les deux. Moi, particulièrement, je suis ici. J'ai commencé ma musique dans les années, disons, 68, 69. C'était l'époque, la belle époque de la musique congolaise. Donc, c'est-à-dire que j'ai traîné cette musique et ma petite guitare à Kinshasa. Vous avez participé à tous Ouais. les Donc, arrangements. à toutes les époques de notre musique. Maintenant, lorsqu'est venue la célébration du 50e anniversaire de la musique congolaise, à partir de Bruxelles, il y a deux amis qui sont nos anciens collègues à qui on a confié la tâche de rassembler les artistes qui ont donné de leur vie pour cette musique-là. J'étais étonné que ces amis ont oublié eux, parce que nous avons fait vraiment une grande carrière au sein de la Frise internationale, qui était l'orchestre Fagnon, qui portait le drapeau même de la musique congolaise, du Zaïre aussi, et qui représentait au premier plan cette musique. Et ils nous ont oubliés. On a dit, bon, de rien, c'est une fête qui ne reviendra plus, parce que ces amis-là qui nous ont trahis, ils savent bien qu'à l'âge où nous sommes maintenant, le prochain cinquantenaire se fera, disons, on ne sera plus là. Il faut le dire ouvertement. Ce qui nous a choqués, n'est-ce pas? Puis on a dit non, il y a une façon de nous consoler quand même, nous, avec toute la carrière qu'on traîne, derrière nous, c'est de chanter quelques œuvres qui ont composé les répertoires de 50 ans de la musique congolaise. Et nous avons choisi ce titre que vous avez avec vous là. Voilà. Il y a une dizaine de chansons, là on aura l'audio, et puis ensuite de titres audio, et puis il y a 5 vidéos contenues sur ce coffret-là. Encore une fois, merci à vous d'être venus jusqu'à nous. Alors, on va revenir à quelque chose de plus gai. C'est justement cet album-là, cinquantenaire musical congolais avec de Yadino et de Ntumba. Yadino, votre nom est étroitement lié à la musique congolaise. Vous avez joué avec combien de groupes et combien de musiciens à peu près? Je peux dire, si je peux rapidement compter, j'ai commencé dans le festival de Maquisard avec Samangwana, Guivano et consorts, Bella Bella, Bella Mambo, Afrizam, et puis Makina Loka, et puis Afriza International. Voilà. Combien d'albums vous avez enregistré? Combien de chansons vous avez enregistré à peu près? Il y en a eu beaucoup. Hein. Bon, au départ, je n'étais qu'un guitariste qui accompagnait beaucoup de chansons des auteurs-compositeurs, des différents auteurs-compositeurs. Et les auteurs-compositeurs exigeaient que ce soit vous qui jouiez? Oui, surtout avec Rocheron et Mbili Abel et tout ça qu'on sort. Donc, Mbili Abel est parti entre mes mains, donc c'est moi qui ai mis presque Mbili Abel sur la selle. Et plus récemment, Lobenel, auteur d'un bel album aussi. Lobenel, c'est une trouvaille un joli album que vous avez fait avec elle. Ouais. Voilà, les jolis albums est là. Bon,
vous pouvez l'apprécier. On tel l'a que- déjà reçu, on en a déjà parlé, on aura l'occasion de revenir sur l'album. Ntumba, vous êtes trompettiste, vous jouez d'un instrument avant, instrument difficile à pratiquer, hein, Bien sûr, ouais. difficile. Ouais. À quel âge vous avez commencé à jouer? J'ai commencé à l'âge de 8 ans. Depuis, j'ai toujours joué. J'ai toujours évolué, toujours dans des groupes aussi, beaucoup de groupes à Kinshasa. J'ai même eu l'occasion d'accompagner Jimmy Cliff, qui est venu une fois à Kinshasa, nous chercher pour qu'on puisse accompagner. Je l'ai accompagné dans un album. Je continue toujours, je n'ai pas encore arrêté. Vous faites bien. Gabi? Alors, Parajifi, qu'on a joué tout à l'heure, a tellement bercé l'Afrique au point que, dans une ville comme Yaoundé, le plus grand bar dancing, quand j'étais en France, s'appelait justement le Parafifi. Ah bon? Et pour revenir à vous, joueurs de vent, Il est sorti tôt. Hein. la musique, Il passait même sans devant. sortir, c'était à lieu. On ne pouvait pas, tout le monde connaît Allez-y, Parafifi. allez-y. Vous qui jouez des instruments avant, la musique congolaise, justement, a contribué à enrichir la musique africaine, de Tout à façon fait. générale, de ces instruments-là. Mais aujourd'hui, la musique congolaise, elle est... Est-ce qu'elle a toujours ses marques? On n'a pas l'impression, elle cède aux effets de mode, et puis elle est menacée maintenant par toutes sortes d'activistes. Vous avez un vrai problème, les doyens comme vous, qu'est-ce que vous faites pour la sauver Voilà, moi aujourd'hui? je peux expliquer un peu ce phénomène. Le phénomène, c'est quoi? C'est l'arrivée de synthé dans notre musique. Voilà. Nous, Les synthétiseurs. ouais. Nous, à l'époque, D'accord. il n'y avait même pas la batterie, il n'y avait même pas le drum. Ce qu'on appelle la batterie, il n'y en avait pas. On a introduit le drum, la batterie dans notre musique, avec succès. C'est Sonia Taboulay, qu'il a essayé de l'incorporer dans notre musique. Il n'y a pas eu de problème. Mais l'arrivée de synthé nous a désorientés, carrément. L'évolution Ouais, de la on croyait que technologie. c'est l'évolution, mais moi, la musique, C'était notre moins musique, musique. voilà, la musique n'a pas progressé, elle a régressé par contre. Pourquoi? Parce que les gens qui ont commencé à jouer au synthétiseur, ils avaient un niveau trop bas, un niveau trop limité, parce que c'est un instrument qui est un peu difficile, il faut beaucoup de temps aussi. Tout instrument, pour bien le maîtriser, il faut du temps. Qu'est-ce que nous on a fait? On a pris l'instrument de suite, sans pour autant le maîtriser, on l'a incorporé dans notre musique, c'est ce qui a fait que la musique elle est restée limitée sur des accords. Dès qu'on apprenait, allez-y, on y va, la musique est devenue terre à terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont oublié les instruments avant, en croyant que les synthétiseurs allaient remplacer Ces instruments avant. les instruments avant. Maintenant, ils commencent à s'apercevoir qu'ils sont vraiment Oui, hors parce la que place. les instruments avant, quand ils sont joués vraiment, on les sent aussi. hein. Vraiment, Il y a c'est... cette chaleur. Ça vibre. Ça n'a rien à voir avec Vous le êtes du même synthétiseur. avis que lui, Absolument, Yadino? absolument, parce que la programmation musicale aussi. Vous vous rendez compte aujourd'hui, vous vous rendez dans un studio où il y a un programmeur musical. C'est le même qui programme pour toutes les chansons. Ah oui. Il n'a qu'une seule tête. Et Et, des oreilles. et c'est la personne qui doit programmer pour une Et musique surtout sa sensibilité. de la Ouais. Côte d'Ivoire, une musique du Congo, une musique du Cameroun, une musique de tout ça. C'est-à-dire que ça devient un même costume pour toutes les chansons. Formaté. Alors ça ne marche plus. Donc c'est là que vraiment ça devient un peu compliqué. C'est pour cela que nous jugeons que nous devons rentrer et retourner Au dans le live. laboratoire. Ouais. Non, dans les lives. Et- Donc et- c'est-à-dire que éviter un peu de programmation. Est-ce et puis que cet revenir au album a live. été enregistré en live? Ouais, en live. Du début à la fin. Il n'y a aucune Donc, programmation. J'ai fait toutes les guitares, la guitare solo, accompagnement, mi-solo, et puis j'ai pris un bassiste, lui et moi. Ouais. On Et a vous fait tous avez- les deux. Et puis c'est On tout. a réalisé cet album, en gros, on était tous les deux. Donc c'est les lives. C'est tout. magnifique. Et Bonnie? Racontez-nous un peu l'histoire du saxo, parce qu'on a l'impression que c'est La un instrument- trompette. Pardon, la trompette, c'est quand même assez cher. Comment est-ce qu'à 8 ans, vous arrivez à vous procurer votre première trompette? Dans quelles circonstances, justement? Ouais. Ma première trompette, on a eu la chance, on avait plusieurs chances d'avoir les instruments à travers les fanfares. D'accord. Parce qu'il y avait les missionnaires belges qui achetaient beaucoup des instruments. Et dès que les instruments ils étaient un peu HS ou il y avait un problème, ils les refourguaient cédaient. aux jeunes, ils les D'accord. cédaient aux jeunes. Et ça a aidé aux jeunes d'apprendre à jouer ces instruments. Donc, nous, c'était ça parce qu'on ne pouvait pas l'acheter. Ouais. Est-ce qu'il faut énormément de souffle? Parce qu'on a l'impression qu'il faut mettre tout ce qu'on a. Ouais, sinon, il faut un peu de souffle, mais il faut aussi avoir de technique. C'est-à-dire, bon, ça s'apprend tout Est-ce ça. que ça veut dire que vous ne buvez pas, vous ne fumez pas alors?
J'ai fumé à l'époque, j'ai arrêté parce que c'était pas bon pour la Vous santé. avez bien fait. C'est pas compatible avec Ouais, ce j'ai genre arrêté parce que d'instrument. c'était pas Vous bon avez pour la besoin de santé. souffle. J'ai arrêté il y a 7 ans. Bon, je bois de temps en temps, mais pas comme... Un petit verre en un mangeant. petit verre de vin en mangeant, ça me fait D'accord. du bien, ça me détend un peu. D'accord. C'est très bien, c'est très très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'être sur notre plateau.